Alors on va parler de la nature rebelle au cinéma. Tu disais qu'on avait parlé des animaux au cinéma, mais c'est même plus large que ça, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de la nature au cinéma. Sauf qu'on va préciser évidemment, ça va être la nature rebelle au cinéma, celle qui décide un petit peu de s'émanciper de la présence humaine pour mettre à mal finalement notre société. Alors l'industrie du bio vous la présente comme étant rassurante et protectrice, pourtant la nature est au cinéma bien souvent source de malheur et de souffrance. À de nombreuses reprises, le cinéma de genre ne s'est pas privé pour faire de la nature son grand méchant. Parlons alors de quelques films dans lesquels la mère nature fait peur. Donc, la nature, cela est évident, est peuplée d'animaux, et c'est ce dont on va parler en premier lieu. Et dans bien des cas, ce sont les premiers qui semblent belliqueux. Qu'ils viennent de la forêt, comme le sanglier de Razorback de Russell McCulley, des airs comme les oiseaux d'Hitchcock évidemment, ou encore de l'eau comme les piranhas de Joe Dante ou les crocodiles dans Blackwater de Andrew Trocchi et David Nerlich, la menace animale au cinéma est partout. Des petits insectes de phase 4 de Saul Bass, oui, le même Saul Bass qui a créé les mythiques génériques dont ceux de Psychose au Casino, aux araignées géantes d'Arak Attack, les animaux, souvent victimes de la négligence humaine, donc très classiquement issus d'expériences qui ont raté ou autres délires humains, sont les premiers signes d'une nature qui se rebiffe contre l'envahisseur humanoïde. Et puis il faut dire que c'est assez simple et assez premier degré de mettre en scène une menace naturelle à travers la figure animale. Et parmi ces animaux, il y en a un, aquatique, qui a même donné naissance à un sous-genre plus ou moins glorieux. On en a parlé juste avant avec la critique d'Instinct de survie, c'est le film de requin. Alors, on l'a dit, initié avec le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, Jaws, du papa Spielberg, en 1975, ce genre n'a cessé de muter en amusant les foules sans jamais parvenir réellement à devenir un tant soit peu sérieux. Récupéré depuis quelques années par la chaîne de télévision américaine Sci-Fi, le concept est tordu dans tous les sens. Donc des requins tornades, des requins poulpes, des requins dans la neige, dans le sable et dans les airs, et même des requins possédés par le démon dans le récent Shark Exorcist de Donald Farmer. Le requin est vraiment partout actuellement et surtout n'importe où. Notons quand même les tentatives de Andrew Trocchi, donc réalisateur, on le disait juste avant, de Blackwater, avec The Reef, ou encore Chris Kentis avec Open Water, en eau profonde, qui, avec des thrillers simples et efficaces, ont réussi à faire du requin une figure de peur primaire à nouveau. Manifestation d'une nature incontrôlable qu'il vaut mieux laisser en paix. Mais il existe des cas plus rares. Et ces cas, c'est quand la nature elle-même se rebiffe, quand l'environnement devient hostile. Le danger vient de partout et la peur devient omniprésente, diffuse. Penchons-nous donc sur 3 films clés qui font du paysage un vrai monstre de cinéma. Tout d'abord, Long Weekend, réalisé par l'Australien Colin Eggleton et sorti en 1979. Un film assez peu connu qui raconte l'histoire d'un couple en crise qui décide de passer un week-end pour tenter de se réconcilier. Sur le lieu de leur campement, ils se sentent rapidement épiés et cèdent bientôt à la terreur. Alors ce regard qui les épie, c'est une nature surnaturelle finalement, qui semble douée de raison, mais surtout d'un violent désir de revanche. La caméra va alors tenter de capter cette menace invisible et omniprésente. La moindre bête, grenouille ou branche devient une menace mortelle. C'est un film qui est donc assez inédit puisque le grand méchant prend une forme vaste et diffuse. C'est un réseau de dangers qui va se créer puisque les personnages vont évidemment camper dans la nature. Ils sont donc constamment en danger, ce qui va renforcer l'insécurité de ses protagonistes. Et ça en fait un film d'épouvante relativement efficace, très angoissant et déroutant. Notons aussi qu'un remake a été réalisé par Jamie Blanks en 2009. Une autre saga de films, beaucoup plus connue cette fois, met en scène cette rébellion sauvage. C'est la saga Evil Dead. Alors dès le premier film, la forêt et ses composantes propres semblent aussi démoniaques que les esprits libérés par erreur par les personnages. Entre les arbres qui brisent les vitres, le sol qui absorbe les protagonistes et les branches qui violent littéralement, la nature devient ici un personnage à part entière. Ce motif se développera et s'intensifiera jusqu'à une scène cauchemardesque dans le remake de 2013 réalisé par Fede Alvarez. Ensuite, Honeymoon de Lake Diana, sorti en 2014, un film assez peu connu, dans lequel la nature est à la source de la destruction d'un couple, parti en lune de miel. Un couple qui va voir sa vie basculer pendant l'un des moments qui devrait être le plus beau de leur vie. C'est une peur qui va s'immiscer jusque dans le corps des personnages, qui n'ont donc plus d'intimité. C'est un mal qui devient intérieur, et ça... Au-delà du film avec une nature qui se rebelle, ça devient un film qui va évoquer des films de contamination, c'est-à-dire que le mal vient de l'intérieur des personnages et va jaillir sous des formes charnelles. Film qui peut aussi se placer dans l'héritage d'Antéchrist de Lars von Trier, qui est un retour à la nature violent qui se solde par une chute vertigineuse et hallucinatoire dans la folie la plus sanglante. On a donc vu qu'au cinéma, tout peut servir de protagoniste, même la nature, et c'est ça aussi la magie du cinéma.